Europe 1, Culture Média. 9h30, 11h. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, on aura toute une partie de la troupe de la comédie musicale Je vais t'aimer qui va nous rejoindre pour chanter les plus grands tubes de Michel Sardou dans ce studio. Ça va être un bonheur. Mais on a la chance d'être encore quelques minutes avec Véronica Loubry, ancienne animatrice télé, devenue puissante influenceuse sur Instagram. Et alors nous allons dresser votre portrait sonore, des petits sons qui vous rappelleront quelques grands souvenirs. Voici le premier. Ça. Très bonne Lui, vous allez l'entendre à partir de la semaine prochaine. Je rappelle qu'on aura le vrai à partir de lundi prochain. Le vrai sera à ma place. Alors Véronica Loubry, vous avez reconnu quand même, j'imagine, ce générique de Sacrée Soirée, parce que c'est votre première télé, votre premier direct. C'était dans Sacrée Soirée. Premier direct, première télé, avec Jean-Pierre Foucault, qui fait partie des gens qui n'ont jamais changé. Voilà. C'est vrai. Et s'il me voit, il me dira bonjour. Tous ces gens qui font pas semblant, vous savez, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Et voilà, c'est un vrai beau souvenir, Sacrée Soirée. Et pour cette première, l'invité de l'époque, c'était Michel Leb. Mais alors, il paraît qu'il vous a pas mis très à l'aise, Michel Leb. C'est rigolo parce que nous étions à Bruxelles et la personne qui signait à côté de moi, c'était sa fille, Fanny Leb. Et je lui dis, tu sais que ma première télé, je l'ai fait avec ton papa. Elle me fait, c'est pas vrai. Et du coup, on a commencé à parler. C'est pas qu'il m'a mis très à l'aise, c'est que c'était en direct, des millions de téléspectateurs à l'époque. Énorme. Je crois que c'était 9 millions, mais c'était énorme. Et quand je commence à parler, je lui dis, et il fait, écoutez mon petit, si vous bégayez comme ça, il n'y aura pas de carrière. Oh là là. Et là, je savais plus quoi faire. Et Jean-Pierre m'a aidé, il a rebondi. C'est vrai que c'est un souvenir. Et vos parents, ils vous ont parlé que de votre coiffure derrière. Oui, c'est vrai. Ouais. Mes parents sont tellement des gens simples. Quand j'ai appelé de la loge en disant j'étais bien, maman, j'étais bien, elle m'a dit t'étais pas très bien coiffée. Mais en général, c'est ça les parents. C'est ça les parents. Et c'est ça qui remet les pieds sur terre. Exactement. Allez, extrait suivant. Vous vous souvenez de ça ou pas? Jean-Philippe Longo qui connaît toute la télé. Ouais, la chanson, c'est dans l'air. Premier single, je crois. Jean-Philippe, il connaît tout. Premier single en 97. Premier et seul. Seul, oui, voilà, premier et dernier. C'est le premier et dernier, c'est très important. Il faut remettre les choses, l'église au milieu du village. Mais je me suis éclatée. Ouais. Moi, ce que je disais, tout ce que j'ai fait, je regrette pas du tout. Et c'est dans l'air, c'était. Peut-être que maintenant ça marcherait. Les sons, ils sont pas mauvais. C'est dans l'air, ça marche très fort. Tous les sons sur France 5. Ça pourrait être leur générique. Mince. Je crois que ça colle bien, le côté un peu géopolitique, tout ça. Ouais, c'est pas mal. L'extrait suivant. Ça, moi, je connais ça. Miracle de l'amour. Bah oui, c'est Miracle de l'amour. Vous avez joué aux côtés d'Hélène Rollès à une époque, Véronica Loubry. Ouais, j'ai joué longtemps dans le Miracle et dans Hélène. J'étais la cousine de Bénédicte, Laurence, et ça passe encore. Et je n'ai jamais touché de royalty. Pas possible. Non, ça fait 30 ans que ça passe à la télé, que parfois les gens m'envoient. Oh, vous êtes là à minuit à 4h du matin. J'ai jamais rien touché. Oh, il est fort, Jean-Luc Azoulay. Il est très fort. Vous savez que j'y pense souvent. Je me dis mais le mec, il est trop fort. Il a pris tous les droits pour lui. Ouais. Surtout que ça continue aujourd'hui. C'est ça. Bien sûr. Ah bah tenez, on parlait de France 5, écoutez ça. C'est d'époque, Je ne sais pas si vous reconnaissez ce générique. C'est vieux, hein. C'est vieux. Ah ouais. C'était la 5e. La 5e. Ouais, à l'époque, en 92, vous devenez un des visages emblématiques de la 5e, qui était dans ses premières années. Et pendant 9 mois, vous animez les écrans du savoir vous aviez 3 heures de direct tous les jours? 3 heures de direct. Complètement novice. Autant vous dire, Jean-Marie Cavada et il s'appelait Monsieur Minier. Il me parlait, il me disait, mais Véronica, qu'est-ce que vous faites comme bourde? Qu'est-ce que vous faites comme bourde? C'est pas possible. Et il me convoquait, et je disais, oui, mais bon, ça, je savais pas, hein, quand je recevais toutes sortes de gens en direct. C'est dur, 3 heures de direct quand on n'a jamais, Bien sûr. Et les écrans, j'étais le premier visage, à l'antenne. Voilà. Ah oui, carrément. Quand ils ont allumé la 5e, c'était mon visage qu'on avait. sur vous directement. Ouais. Formidable. Bon, c'était mignon. Voilà. Et c'était quoi les bourdes? Mais tout. Parce que je suis quelqu'un de très spontané. Oui. Et je peux pas vous dire, Albert Jacquard, c'était un physicien. Je me suis trompée. Je lui ai dit, j'ai cru que c'était qui faisait les recherches. J'ai cru que c'était quelqu'un, vous savez, en Égypte. Un archéologue. Donc je lui posais d'autres questions qui n'étaient pas les bonnes. Enfin, j'ai pas le tout spécialiste. Et j'ai même eu, je peux pas. Alors ça, c'est un scoop, mais je peux pas dire. J'étais avec Thierry Ray.
Et à un moment donné, je lui parle perso, quelque chose de perso, parce que je le connaissais, mais j'étais à l'antenne. Aïe, aïe, et aïe. j'entends 5, 4, 3, 2, et là je fais bonjour, et là j'entends de mon oreille, mais c'est fini Véronica, ça fait 5 minutes que tu es en direct, en train de parler de ta vie, de notre vie, des soirées qu'on s'était vu dans une soirée, et de Chirac, puisqu'il était à l'époque avec la fille de Claude Chirac. Exactement. Ah oui, on était très loin de la chaîne du savoir et de la connaissance. Là. Parfois, il y avait des petites bourdes. En tout cas, la chaîne du savoir. Des bons souvenirs, en tout cas. Allez, un dernier petit souvenir, écoutez ça. Adieu les limousines avec chauffeur et rebonjour le tracteur. Oubliez les 5 étoiles somptueux. 14 célébrités abandonnent luxe, paillettes et privilèges pour vivre dans la ferme où chacun doit tenir le plus longtemps possible, car c'est pour la bonne cause. Voilà, vous avez reconnu évidemment La Ferme Célébrité. On est en avril 2005. Véronica Loubry, vous participez à cette émission. À ce moment-là, j'imagine que si vous faites ça, c'est parce que vous pensiez ou vous espériez revenir à la télévision, non? Pas du tout. Non, je fais ça parce que j'ai un vrai souci avec mon enfant. C'est-à-dire que je suis ma fille à 4 ans ou 3 ans et demi et je veux pas qu'elle aille à l'école. Je veux qu'elle soit avec moi. J'ai arrêté la télévision pour elle. Et j'ai un vrai souci de... on est en fusion totale et tout le monde me dit, écoute, on t'a fait cette proposition. Mes amis proches me disaient, essaye. Ça va un peu aussi te libérer de cette emprise que tu as avec Tilan qui est forte, trop forte. C'était pour vous séparer un petit peu d'elle. Un tout petit peu d'elle. Ouais. Et j'ai demandé à sortir de la ferme. C'est moi qui ai demandé ma sortie, puisque c'était trop insoutenable pour moi d'être sans ma fille. Mais ça m'a fait du bien, ce qui m'a permis de lui faire son entrée en 2e année de maternelle après, parce qu'elle n'avait pas fait la première année. Ah oui, à carrément. Cause de moi. Ah oui, vous vouliez absolument la garder près de vous. Tout le temps avec moi. Eh ben, c'est beau. La Ferme Célébrité, je crois qu'on en reparlera demain, Jean-Philippe. On célébrera les 20 ans de la première diffusion de La Ferme Célébrité. C'était en 2004. Et voilà pour le petit coup de pelle final. Ça fait mal. Merci beaucoup et merci Véronica Loubry. La vie m'a réservé bien des surprises. C'est aux éditions Le Duc. Merci d'être passé nous voir ce matin sur Europe 1. Merci beaucoup à vous. Merci.